Bonsoir mes lumières, on se retrouve pour une guidance cette fois que je vais vous faire avec le tarot psychique que j'aime beaucoup et que j'aime bien parce que en fait vous avez l'esprit du tarot mais vous avez également des cartes des chakras pour savoir sur quel chakra on devra travailler. Donc on se retrouve tout de suite pour la guidance. Vous allez devoir choisir votre carte. Pour vous y aider, je vais vous mettre des petites licornes. Vous choisirez laquelle des licornes vous inspire pour choisir votre carte. Et à la fin, pour chaque carte, je tirerai le chakra sur lequel vous devrez travailler. Voilà, allez, on y va. Je mélange et je reviens tout de suite. Alors, nous voilà. Alors, j'ai pas eu besoin de tirer les cartes, elles ont sauté du jeu pendant le mélange et elles ont été 3 à sauter, donc apparemment les messages vont vous être donnés. Donc, j'ai posé comme question ce sur quoi vous deviez travailler en ce moment, qu'est-ce que c'était qui vous préoccupait. Voilà, et comme je vous ai dit, on tirera après la carte du chakra correspondant pour savoir lequel vous devrez travailler. Alors pour choisir, je vous laisse choisir entre ces jolies 3 licornes. Donc la première, la licorne ailée, qu'on va appeler la licorne arc-en-ciel parce que elle a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ensuite vous avez Pégase et en troisième vous avez la belle licorne étoile filante. Voilà, c'est son nom. Donc je vous laisse quelques instants pour choisir entre chacune des 3 cartes et on se retrouve tout de suite pour vos messages. Alors nous voilà mes petites lumières pour le premier tirage avec la carte qui correspond à notre belle licorne arc-en-ciel. Donc avec la carte numéro 1, succès triomphal. Donc je vous donne tout de suite la signification. Alors il s'agit de mes ressentis, on est bien d'accord, je l'ai fait en intuition, je l'ai fait en ressenti. Donc ça peut parler à certains, ça peut ne pas parler à tout le monde. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez à la fin. Voilà, alors quelles que soient les épreuves que vous traversez en ce moment, écoutez, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental, eh bien une issue heureuse en triomphera, ça c'est sûr. Alors ce ne sera pas facile, il y aura de nombreuses épreuves, de nombreuses embûches, mais à force de courage et de persévérance, vous aurez enfin une fin heureuse sur ce qui vous préoccupe actuellement. Alors il ne faut pas vous laisser, on va dire, embarquer par les émotions, envahir par les émotions, que vous régliez les conflits et les situations avec amour et bienveillance, parce qu'il ne faut jamais se précipiter. Ça ne sert à rien de faire quelque chose comme ça en se précipitant sur le coup de l'émotion. Il ne faut jamais agir sur le coup de l'émotion en fait, il faut toujours se poser pour faire les choses. Mais en tout cas, soyez confiants, vous résoudrez vos problèmes avec sagesse et bienveillance. Donc le succès triomphal sera au rendez-vous. Donc voilà, ne vous inquiétez plus, ça arrive enfin. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la carte numéro 2. Alors avec la carte Pégase, nous avons la carte Nouvel Amour. Je pense qu'il y en a beaucoup à qui ça va parler. Écoutez, moi, ce que je ressens, c'est que l'amour va enfin rentrer dans votre vie. Cet amour que vous attendiez depuis si longtemps va enfin pouvoir frapper à votre porte alors que vous n'y croyez plus vraiment ces derniers temps, c'est vrai. Alors laissez-vous bercer par cet amour, cet élan qui va vous traverser, ce grand amour qui vous arrive. Et bien entendu, cet amour, vous ne pourrez le voir et le toucher que si vous avez enfin ouvert votre cœur et que vous pourrez l'accueillir en toute sagesse. Voilà, oubliez les blessures du passé et accueillez ce nouvel amour sans peur, sans doute. N'ayez pas peur, voilà, il faut vraiment que vous vous ouvriez. Si vous arrivez
à faire ça, eh bien écoutez, vous allez vivre un très très bel amour, quelque chose de très beau que vous attendiez depuis longtemps. Voilà, donc soyez patient. Ce n'est peut-être pas pour tout de suite pour certains, mais en tout cas ça va arriver. Et pensez à penser les blessures de votre cœur et à vous ouvrir enfin pour pouvoir l'accueillir. Voilà pour la deuxième carte. Chère lumière, nous passons à la troisième. Voilà mes petites lumières, nous nous retrouvons pour la carte numéro 3 avec donc la belle licorne étoile filante. Alors, il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment pour vous, il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement, les événements se bousculent et vous ne savez plus où donner de la tête. Donc il va falloir un petit peu se poser pour pouvoir réfléchir et ne pas agir avec, sur des coups de tête. Donc vous allez devoir faire des choix importants qui vont être importants pour votre avenir. Donc il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi. Donc il va falloir prendre le temps de bien choisir et de prendre les bonnes décisions, que ce soit sur le plan financier, le travail ou des projets que vous avez en cours. En tout cas, voilà, posez-vous pour prendre les bonnes décisions parce qu'en ce moment tout se bouscule et vous avez un peu du mal à choisir la bonne route, on va dire. Donc ne vous laissez pas envahir par tout ça et choisissez vraiment en conscience ce qui vous fait vibrer sans vous précipiter. Voilà. Donc c'est important, d'accord? Je pousse un peu parce que la lumière me faisait une petite ombre sur la carte qui me déplaisait. Voilà, alors pour revenir aux 3 tirages, donc on va couvrir avec la carte des chakras sur lesquels vous devez travailler, d'accord? Et je vous indiquerai le son qui est associé si vous voulez le faire en méditation, en chantant le son, d'accord? Alors pour commencer, on va reparler d'un petit peu de numérologie. Donc pour la carte numéro 1, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, donc sachez que le numéro 1 signifie commencement, courage, volonté pour le succès triomphal qui est là. Pour la carte nouvel amour, on est dans la même chose, un commencement, courage, volonté, on est sur la même dynamique. Donc le nouvel amour, c'est pareil, c'est un commencement, un nouvel amour qui va démarrer. Et pour la carte numéro 2, on est plutôt sur l'équilibre, les choix, la réflexion, la diversité. Donc voilà, comme ça vous savez un petit peu à quoi correspondent également ces chiffres. Donc je vais tirer les cartes maintenant pour chacune des cartes pour savoir quel chakra vous devez travailler. Je vais le faire en 3 fois parce que c'est normal, je vais reprendre à chaque fois tous les chakras. Donc je coupe et je reviens. Alors voilà, pour la première carte, eh bien, il va falloir travailler le chakra de la gorge, comme vous pouvez le constater. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, je le fais à chaque fois, je coupe parce qu'évidemment le chakra de la gorge peut être demandé à être travaillé sur une des autres cartes. Alors le caractéristique, voilà, vous le connaissez, le chakra de la gorge, c'est la communication, la glande thyroïde, le mot-clé c'est je parle, voilà, et le son c'est ham, H-A-M, d'accord? Donc si vous avez besoin de le travailler, c'est le son ham, H-A-M. Vous avez sur YouTube des youtubeurs qui font des méditations pour travailler sur chacun des chakras en les chantant, bien entendu. Voilà, on fait maintenant la seconde carte. Alors pour la seconde carte, nous avons le chakra racine. J'aurais plutôt pensé que ça sortirait pour le cœur, mais bon écoutez, on va dire que les cartes sont justes. Ça n'empêche pas que vous ayez peut-être à travailler votre chakra racine également. Donc le chakra racine, c'est la couleur rouge, ça tout le monde le sait. Le son c'est l'âme, L-A-M, d'accord? Et le mot-clé c'est G. Voilà, bon ça peut effectivement avoir un rapport aussi avec... donc vous savez que l'élément c'est la terre, donc vous avez besoin peut-être d'un petit peu plus vous enraciner et peut-être guérir de certaines blessures aussi à ce niveau-là pour pouvoir accueillir ce nouvel amour. Alors voilà, pour la troisième carte, eh bien écoutez, il s'agit du chakra du cœur. Alors la couleur vert, le son c'est YAM, Y-A-M,
D'accord. Donc le mot-clé c'est j'aime. Bon, c'est un chakra qui représente l'amour inconditionnel, la compassion, l'harmonie. On dit aussi que c'est le lien entre votre esprit, votre corps et votre âme. Donc prenez soin vraiment de ce chakra. Prenez soin de le guérir. Car c'est en vous aimant et en aimant les autres, mais aussi en apprenant à pardonner, que vous serez plus en phase avec l'esprit. Voilà ce qui est dit. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Mais écoutez, je vais vous remettre les chakras puisqu'il n'y en a aucun des deux qui a eu la même. Hop là. Donc le chakra racine et le chakra de la gorge pour la première carte. Voilà. Pour le chakra de la gorge, je ne sais plus si je vous ai dit... Attendez, oui, je crois que je vous l'ai dit, je vous ai dit que c'était la communication, donc vous avez peut-être besoin de parler franchement et de dire ce que vous pensez en ce moment, donc n'hésitez pas. Bon, attention, allez-y doucement pour pas blesser les gens, hein, parce que comme j'ai dit sur ma page Facebook, ayons toujours la parole impeccable, donc essayons toujours de ne pas blesser les gens et de faire attention comment on s'exprime, parce que les mots sont très très forts et très puissants et ça peut parfois blesser certaines personnes. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous a plu. Je vous remercie de commenter, de liker, de me dire si ça vous a parlé, parce que j'ai besoin également de le savoir. Je l'ai fait aujourd'hui vraiment en ressenti. Alors c'est vrai que souvent, quand je fais des guidances sur ma page ou sur Facebook ou sur YouTube, je le fais souvent en vous lisant les textes qui sont associés aux cartes par rapport au petit livret qu'il y a dans le coffret. Parce que ce sont des tirages généraux dont vous êtes de nombreux à les regarder, donc c'est pas la même chose que quand on a quelqu'un seul devant soi. Mais ça fait rien, j'ai essayé de le faire de la même manière, c'est-à-dire je l'ai fait en intuition, en inspiration et avec mes ressentis. Donc ça va parler à certains, ça ne va pas parler à d'autres, mais en même temps vous allez être nombreux à regarder cette vidéo, donc c'est normal que ça ne puisse pas parler à tout le monde. Voilà, je vous fais plein de bisous, plein d'étoiles. Je vous remercie beaucoup de me suivre et je vous dis à bientôt les petites lumières. Bisous, bisous.